À la base, elle s'appelait Tout Insam et qui veut dire tous ensemble en corse. C'est une chanson qu'on a voulu créer, mon équipe et moi, pour faire la fête, pour danser, pour chanter. Voilà, on a voulu vraiment créer un hymne à la joie pour apporter de la joie, du bonheur pour tout le monde. On a voulu vraiment faire ce genre de chanson qui vous donne envie de danser à la seconde où vous l'écoutez. Et j'ai voulu aussi toucher du doigt un sujet qui me tenait à cœur, c'est la distanciation sociale par rapport aux réseaux sociaux. J'ai souvent pris l'habitude de constater que les réseaux sociaux, quand on était loin, ça pouvait, dans un certain cas, nous rapprocher. Mais lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on vit de vrais moments, ça peut aussi nous couper de tout ça et du vrai moment, de l'instant T. Ça peut nous enlever cette magie d'être ensemble. J'ai souvent vu que ça pouvait nous couper. Et voilà, c'était un sujet que je voulais aborder dans les couplets. C'est mes valeurs, c'est ma culture, c'est mon socle. Voilà, toutes ces valeurs-là de famille, de chant. Voilà, le chant corse, c'est grâce à ça que j'ai commencé la musique. C'est avec le chant corse que j'ai commencé à apprendre. Et voilà, c'était logique pour moi d'apporter cette touche personnelle dans cette chanson. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec cette langue que j'ai commencé le chant. C'est ma langue, ça fait partie de moi. Et voilà, ça me tenait à cœur de rendre hommage à ma culture grâce à cette chanson. Pour moi, oui, il est important d'avoir ce genre de musique à l'Eurovision, mais pas que. Il suffit pas juste d'avoir un rythme entraînant. Pour moi, c'est le message qui compte. Et voilà, dans tout, il y a un message, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par rapport aux réseaux sociaux. Il y a un autre message qui dit que tous ensemble, pour moi, on est plus fort pour avancer. Et il y a un autre message qui est un peu plus subtil, on va dire. C'est grâce justement à la langue corse. J'ai envie aussi de représenter toutes les régions de France, que ce soit les Basques, les Alsaciens, les Bretons, les Ch'tis. Voilà, c'est cette diversité culturelle que j'ai envie de représenter. Et pour moi, c'est important d'avoir une chanson comme ça à l'Eurovision, parce que c'est vraiment ça qui représente un pays. Enfin, la musique est venue à moi très tôt dans ma vie. J'ai commencé à chanter avec mon père dans la voiture. Et puis petit à petit, je me suis vite enfermé dans ma chambre pour apprendre des chansons corses à l'occurrence. Et ouais, c'est venu assez naturellement à moi. Ensuite, j'étais dans une école catholique où j'ai eu la chance d'avoir une église dans mon école privée qui s'appelait Jeanne d'Arc. Et à chaque intercours, à chaque récréation, on allait avec des amis à moi chanter la polyphonie corse qui s'appelle la Padiel. Et voilà, j'ai appris aussi comme ça à chanter. Puis petit à petit, j'ai monté un groupe avec mon meilleur ami et des amis qui s'appelle Tchernez et qui n'est pas un groupe traditionnel. On a plutôt voulu créer un groupe pop-rock, mais tout ça en langue corse. Et on faisait évidemment aussi du chant traditionnel, mais ce n'était pas un groupe purement traditionnel. Et ensuite, on a fait pas mal de concerts, on a sorti 3 albums, on a pu aller faire des concerts en Alsace, au Pays Basque, ça nous a beaucoup apporté. Puis j'ai eu la chance de faire en 2015 The Voice 5, qui a été remporté par Slimane. Et pour moi, les fauteuils ne se sont pas retournés, mais j'ai compris à partir de ce moment-là que je voulais faire de la musique mon métier, je voulais faire que ça toute ma vie. C'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai pris conscience de ça. Et donc, 1 an après, j'ai quitté Bastia, je suis allé à Nancy dans une école de musique pour me perfectionner, pour en apprendre encore plus. J'avais cette faim-là, cette soif-là, cette envie-là d'aller de l'avant. Et puis après, plus tard, j'ai refait The Voice, je suis allé jusqu'en finale. Voilà, c'est un parcours un peu atypique. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai mon album qui est prêt. Je fais partie des 12 finalistes pour essayer de représenter la France à l'Eurovision. Et puis voilà, ça ne fait que commencer. On travaille dur pour aller de l'avant et j'espère que l'avenir sera du meilleur possible. Si je me souviens bien, on était chez moi à Bastia avec mon manager, on était en train de jouer au ping-pong.
Et on a reçu un coup de fil, enfin mon manager a reçu un coup de fil de Vladimir, qui est le directeur de casting de l'émission, donc de l'Eurovision. C'est vous qui décidez. Il nous a fait part du projet et du coup, nous, tout de suite, il nous est venu tout en tête pour présenter cette chanson. Et peu de temps après, bah, tout s'est goupillé, on a fait les petites auditions et tout ça. Et il s'avère que maintenant, bah, je fais partie des 12 finalistes. Et quand on a appris ça, vraiment, j'ai vraiment été très heureux parce que ouais, c'est un concours que j'ai l'habitude de regarder. Je pense que l'Eurovision, c'est jamais un objectif dans la vie d'un artiste parce que pour moi, il y en a un chaque année et on est tellement nombreux que c'est vraiment compliqué. Mais du coup, maintenant qu'il y a cette possibilité-là, oui, ça devient un objectif. Et oui, ça serait incroyable de représenter la France à l'Eurovision cette année. Elles viennent de Corse, par des artistes comme Imouvrine, Feli, Imessagir et tant d'autres, j'en passe. J'aime beaucoup toute la variété française avec de beaux textes, Brel, Brassens, Johnny, Aznavour, Balavoine. Moi, je suis un grand admirateur de ces gens-là. Et voilà, c'est toujours des musiques que j'écoute régulièrement. Plus récemment, voilà, j'aime beaucoup Ed Sheeran, j'aime beaucoup Stromae et j'aime beaucoup Vianney aussi, Slimane. Mais voilà, ce sont des artistes que j'écoute régulièrement. Mais voilà, tous ces artistes de l'ancienne époque qui me traversent vraiment, littéralement, ces vieilles chansons que j'aime écouter toujours actuellement. C'est ça qui m'influence vraiment le plus musicalement. Si Tutti, elle vous a touché autant qu'elle me touche quand je la chante, si vous avez envie de danser, de chanter, de faire la fête quand vous l'entendez, dès que vous entendez les premières notes et le refrain, si vous avez envie de faire la fête, voilà, tout simplement, en cette période assez compliquée, votez Tutti, votez Casanova, et puis on ira tous ensemble à Rotterdam. Gros bisous.